Ok, let's go. On teste voleur-voleur. On ajoute le puits de soleil qui va à la fois nous faire un sort sympa, peut-être à jouer si on n'a plus de cartes en main avec la 2-2 pour nous remplir la main pour 0. Peut-être aussi qu'on va générer des cartes d'autres classes grâce à ce sort qui seront intéressantes à rejouer avec Tess. Donc c'est très très bien. On teste aussi Valira. Je pense pas que ça restera dans le deck, c'est pas opti, mais ça fait plaisir de l'avoir, hein, la nouvelle Valira. Et Arfus pour prendre l'info. Est-ce qu'une carte Roi Lich est considérée comme une carte classe ou une carte pas de classe? Trigger gagne camouflage jusqu'à la fin du tour. C'est pas ça qui va nous intéresser. Là, on va juste essayer de faire l'arène Aschara pour avoir un colossal. Salutar, s'il nerf des cartes du trône de glace, est-ce que je les ai encore dans la collection si on récupère les poussières? C'est-à-dire... Mais ils ont pas prévu de nerfer des cartes trône de glace. Les cartes trône de glace, elles restent un mois là. Ils vont pas nerfer des trucs comme ça juste pour un mois avec... Non, non, ça va pas être nerfé. Après, si tu es en mode libre et qu'en mode libre, ils nerfent une carte trône de glace parce que c'est trop fort en mode libre, à ce moment-là, oui, ta carte, tu pourras la désenchanter plus cher. Mais là, c'est des cartes gratos qui vous sont prêtées. Hein. Le set fondamental, c'est ça. C'est des cartes prêtées que vous pouvez utiliser. Mida. Très très fort, Mida. Pour d'après, je peux jouer Bingo et Gnoll. Et ensuite, pièce. Pièce Renachara ou Mida? On verra. Peut-être garder la pièce pour Denatrius. Hein. Alors, j'ai une très très bonne nouvelle et une très mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Fléau Ultime, c'est une carte de dingue. Piocher 5 cartes, inflige 5 points de dégâts, gagne 5 points d'armure et invoque une Ghoul 5-5. C'est concrètement top 3 des meilleures cartes Trône de Glace. Et nous, on peut potentiellement la jouer pour 4 mana. Donc ça, c'est bien. Ce qui est moins bien, c'est Mystère Glacé. Top 3 des pires cartes du Trône de Glace. Qui va placer un secret de chaque type de votre deck sur le champ de bataille. Donc si je veux pour 8 de mana, je peux jouer Parjure et double jeu. Ce qui est un petit peu cher. Le 6 décembre, des cartes Trône de Glace sortent du standard, alors exactement. Bonjour Tars, peux-tu m'envoyer le code? Bien sûr, je vous envoie ça, le voilà. Oh, Mida, ça paraît bien, hein. Salut Tars, salut le chat. Hier, avec un pote, on a joué un prêtre Rez qui fonctionnait pas mal. Tu veux l'essayer? Ça sera en dernier recours, le prêtre Rez. C'est-à-dire que je vais essayer d'autres decks qui vont être plaisants et satisfaisants à jouer avant de jouer un deck qui potentiellement va cancériser la méta. Je pense que Shadow Step Mida, c'est quand même vraiment bien. Est-ce que je la rejoue tout de suite? Ou est-ce que je joue plutôt Renaschara? Je vais jouer Renaschara, je pense, et on va faire un colossal. Mais tour d'après, clairement, Mida part. Quoique, on va voir. Je viens de me faire voler le Decapala par un mage. Il a joué la créa qui fait le pouvoir héroïque sur chaque créa. J'en avais 4, donc mort. Oh, mais vas-y, c'est ce qu'on voulait faire tout à l'heure. Tu m'as doublé. Miam. Enfin non, nous on voulait le faire à l'envers. On voulait jouer paladin et voler l'apprenti.
Euh... Oh non, je me fais dévorer, il va réinvoquer sa carte. Je pense que c'est jugement de justice le mieux. Puisqu'il y a sur le plateau. Wanda, c'est Mida. Et on va face. Et je laisse la 11-7. Si jamais il invoque pas de petits dragonnets qui ont rué, hop, ça se transforme en 1-1. Comment tu vas l'apprenti avec Théotard? Cette carte existe toujours, hein, même si elle est pas aussi forte que ce que les gens en disent. Elle est là. Non, il a counter mon secret. Ça part face, il a bien raison. Il y a peut-être une petite erreur en face, mais ça, c'est pas... C'est ok. Bingo, on va récupérer un sort de ouf. Stop! Non! Non, je suis abattu. Oh non. Merci Ah, il finit par faire une Xibar96 pour ton abonnement. En fait, Fléau Ultime, c'est très bien, mais faut que j'ai de quoi le jouer pour 4 mana. Ta main pioche 14. Oui, je vois ça, c'est un problème. Non, mais je me fais hard counter. Regardez ça, j'ai 21 points de vie, il m'en faut 20. Oh, ça se met si mal. Je souffre. J'aurais dû trade avant, ça pouvait la réinvoquer. Ah, quoique, non, parce que je vais overdraw la moitié des trucs. J'ai l'impression que le jeu voulait me donner une indication de ce que j'allais prendre. Ok, on relance.
J'ai tenté le sort à 0, hein, évidemment, parce que bah, je voulais voir des fois qu'il y avait un sort qui me sauve la vie. Soleil, c'était pas mal. Le fait qu'on puisse le jouer à 0, donc sans bouleverser notre curve de mana, juste pour choper un sort, voir ce qui se passe, c'est pas mal. Hein. Oh, j'ai Harpus. Est-ce que je garde Harpus? Parce qu'on veut tester. Je peux tout garder en vrai ici. Hein. Tour 2 dans le Néfarian, pièce détective, Arfus et Krabatoa qui arrivera plus tard. C'est en fait se garantir une sortie moyenne, parce que j'ai pas des trucs abusés, hein. J'ai pas Bingo, j'ai pas Gnoll. C'est juste, je me garantis une curve correcte. Mais je m'empêche d'avoir les meilleures sorties possibles, quoi. C'est le retour des druides, c'est fini les démos malédiction. À haut niveau, ça fait quelque temps qu'on n'en voit plus des démos malédiction. En tout cas, très très peu par rapport au reste du ladder. Objection! Pièce détective, c'est ce qui était prévu. On n'a plus de secret dans le deck, c'est bien de garder ça en mémoire. Enfin, en mémoire. Il y a le tracker sous les yeux, c'est pas vraiment de la mémoire, mais c'est bien d'avoir l'info en tête, quoi. Que le prochain détective privé rapportera rien du tout. Une fois que votre adversaire a joué un serviteur, on ajoute 2 copies dans votre main. On préfère manœuvre d'urgence qui ramène Arfus, hein. On est comme ça, nous. Eh ben écoutez, on va vite avoir l'info. Mon Gnoll coûte 3. Est-ce que Arfus, la carte Roi Lich, est considérée comme une carte de classe ou non? Je pense que je pense qu'il y a moyen, hein. Honnêtement. Je sais qu'Izira, c'est pas le cas, mais le Roi Lich, c'est... Pas du tout. Si, regardez, coûte 2. Oh, donc ça, c'est rejoué sur stock de contrebande. Incroyable. C'est une classe. Ils avaient... Mais... C'était écrit, en fait. C'était écrit que Death Knights allait être une classe dans Hearthstone. Regardez, c'est déjà considéré comme une classe. Oh, Blizzard a toujours su. La dinguerie. Détruis tous les serviteurs. Retire la carte du dessus de votre deck pour chaque serviteur détruit. Ouais. On va pas jouer ça, je pense, hein. Hop. Le Roi Lich, c'est pas un DK. Eh, ça va, hein. Je sais pas si tu veux que ce soit rejoué, ça. Oh non, il va me voler le pacte funeste. Non, mais attendez, du coup, Arfus, c'est une vraie carte à jouer dans le deck ou pas? Qu'est-ce qu'il m'a volé? Ah, Krabatoa. Il m'a volé Krabatoa. Oh, tout est si nul. On se fait contrer ça par objection.
Et un jeu piège de glace. C'est pas un Death Knight, mais le Death King. Ah, non. Pardon. Je préfère le Roi Lèche. C'était une carte chaman, ça, non? C'était pas l'arme pourrie, là, hein, d'attaque? Je sais même plus ce qu'elle faisait. Death King, ça fait DK quand même. C'est vrai. C'est donc un DK. Poigne de la mort. Vole un serviteur dans le deck de votre adversaire et le place dans votre main. Ça, on a envie de rejouer, ça. Tiens. C'était naze. En termes de lore, le Roi Lich n'est pas un DK. C'est un Death King! Bien sûr que si, c'est un DK. Puis bon, allez pas me parler de lore, hein, on est sur Hearthstone. Je pense que le lore, tous les joueurs de Hearthstone, pour qui le lore c'était important, ils ont quitté le jeu quand Règle de Lumière est arrivé. Ça fait longtemps qu'ils jouent plus, hein. Là, on est là, on accepte en jouant à Hearthstone que le lore de WoW, on se torche avec, et c'est pas plus mal, hein. Hop. 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 Tac, tac. Incapable, joue le tour pour le grand maître. Hâte de jouer Tess. Archer abominable, qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, je connais pas la carte. Invoque une bête alliée aléatoire morte pendant la partie. Non, ça va pas lui invoquer Krabatoa quand même, ça. Attendez, si je fais Valira, je peux faire Tess, pas de l'ombre, refaire pas de l'ombre sur un truc. Je sais pas si ça c'est vraiment utile. Ça pouvait pas invoquer la pince. Fallait que ça invoque directement le grand Krabatoa. Oh no. Remonte ça. Je fais peut-être prep et ce truc-là. Et selon les sorts qu'on a récupérés, si jamais ils sont un peu chers, on pourra jouer Entourlooper pour les jouer, hein. Si jamais j'ai pas que des sorts à 1 et 2 mana. Oh, l'horreur. Pacte est utile. Le problème de Pacte, c'est qu'à partir du moment où je le joue, je sais que dès que je vais jouer Tess, elle va mourir. Ça m'embête un peu. Non, mon pas de l'ombre. Est-ce qu'il est temps de jouer Valira Lexang? Vas-y, go.
Je vais juste revoir ce qu'elle fait. Donc je suis camouflé. Et j'ai un pouvoir qui me donne reflet ténébreux. Chaque fois que vous jouez une carte se transforme en copie de celle-ci. Je peux peut-être jouer noble sacrifice sur ce tour. De toute façon, il ne peut pas m'attaquer, donc il ne pourra pas le déclencher. Et comme ça, je pourrais peut-être jouer double éclair plus tard. Ah, s'il joue 3 cartes, il peut m'attaquer. Oh, c'est pas grave. C'est un peu la fête du slip si toutes les cartes, toutes les classes peuvent jouer n'importe quel sort, non? Bah, c'est rigolo, quoi. Disons qu'on s'amuse. Il est temps de détruire mon deck. Je crois qu'il est temps, Yugi. Je peux jouer double test sur le même tour? Est-ce que ça sera encore réduit? Je sais pas. Bon, vas-y, je perds cette carte, mais tant pis. Hein. Peut-être commencer par... non. Non, vas-y, allez, hop, le pacte funeste, on détruit tout. Non, mon deck. Non, le bingo. C'est comme ça qu'on va gagner, hein. Ah, mais attendez, du coup, là, j'ai joué 2 fois. Grâce à Valira, à Ombre de la Mort, j'ai joué 2 fois Frappe du Chaos. Donc, Tess, ça commence à être sympa, hein. Ça sera pas réduit, vous pensez, si je joue Tess? Ouais, je pense aussi. Sur Marvel Snap, on est bloqué à 5000 crédits. Je sais pas si tu savais. Non, je le savais pas, mais c'est bon à savoir. Pénatrius, Shadow Step, il va me remettre 21 points de dégâts au tour suivant. Aïe, 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 aïe. J'allais dire, il me faut objection, mais je suis même pas sûr que ça suffise. Par contre, je peux jouer double stock si je veux. Ah, je vais rien voler, j'avais 10 cartes en main. Bon, je fais visage vengeur pour lui faire croire que c'est objection et j'espère qu'il n'ait pas de sort à... Il n'ait pas de serviteur à 2. J'ai mis une deuxième tentative pour l'objection. En fait, à partir du moment où je joue un secret mage, il peut pas savoir si c'est objection ou non. Donc soit il a un serviteur qui coûte moins de 2, il peut tester, soit il va pas envoyer son Délatrius dedans. Il faut que j'arrête de considérer que les gens, ils ont un cerveau. C'est pas possible.
Et là, tu peux mettre le code du deck ici, s'il te plaît, bien sûr. Arfus, c'est sympa. Je pense pas qu'on a envie de jouer Roi Lich pour autant. Mais l'idée d'Arfus qui rejoue les cartes, enfin, qui est considéré comme... que les cartes Roi Lich sont considérées comme des cartes de classe, en vrai, c'est cool. Ça pourrait vraiment faire en sorte que la carte ait sa place dans le deck. Oh non, voleur, quel est 7. Non, quel est 7 Shadow Step, c'est trop ce que je me prends. Non. C'est pas juste. En noble sacrifice, comme ça, je peux le jouer tout de suite. En termes de courbe de mana, ça se met un peu mieux. Stop, 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 stop. Toutes ces cartes ont plus 3. Salut, comment tu vas? Pour l'instant, ça va. Quand il va poser sa première carte piocher du deck... Oh non. Non, il pioche 4 cartes de son deck. Oh non, c'est trop. Mais c'est tellement plus fort qu'avant, voleur qu'elle est 7. Quelle est cette dinguerie? Non, encore un boost. Oh, j'avais oublié ça. C'est pas mal, ça. Je vais reprendre ça, parce que bon, l'adversaire, il va aller face. Hein. Comme ça, le truc là passe 6-4, et avec Rabatois, je peux le trade. C'est ce que je joue depuis hier, trop fun, haha. Ou attention, je vais te ban, tu vas voir si ça va être fun. C'est pas fun du tout, je me fais massacrer. Mais non, Saronite. Ah. Je peux lui retirer les cartes de la main. Mais je pense... Enfin, j'ai Krabatois qui est fort. Je tue un truc là, je tue ça. Il lui reste une 6-6, une 3-3. Krabatois, c'est très très fort quand même. Mais bingo avec entourlooper en main, c'était intéressant aussi. Mais là, le Krabatois, il se met bien. Hein. Enfin, il se met bien, relativement bien, parce que... Elle met un peu une dinguerie ce qu'il y a en face. Mais du coup, je peux faire ça. Ça, taper là-dedans. Et taper là-dedans. Et il lui reste juste la 6-6 qui, quand elle va taper, si elle va face, va mourir. Krabatois était vraiment trop fort ici. Le puits de lumière, c'est des sorts de n'importe quelle classe. Exactement. D'où l'intérêt de le jouer dans un voleur-voleur qui va rejouer éventuellement les bons sorts. Oh, le monstre. Le problème, c'est que là, si je fais ligne de front, je vais invoquer de son deck des cartes qui ont plus 3, plus 3. Donc, je vais pas jouer ligne de front.
Et le problème, c'est que place nette, ça ne tue pas l'adversaire. C'est ça qu'on joue, ça sera utile plus tard. C'est quoi le pire entre contact sur le terrain et Bran? Bran, c'est chiant, mais je pense que contact, c'est pire parce qu'il pioche. Il avait un autre contact sur le terrain. C'en est trop. Au moins, Bran, il en aurait eu qu'un. C'est quoi ça? Pourquoi il y a une 7-8? Les serviteurs de votre adversaire coûtent un cristal de plus. Tiens, meurs, Van Cleef. 7-8? Mais pourquoi il est 7-8? Doubloquer les 7? Ah oui, doubloquer les 7, double... Ah oui, non, ouais, c'est beaucoup, hein. Mais c'est pas mal, hein. Ah ouais, c'est pas mal du tout. Il a l'étal avec le volcan sur la 5-6 et il trade. Je sais pas s'il va y penser. Volcan sur la 7-8, ça marche pas. Sur la 5-6, ouais, il y a pensé. Je voulais te demander, c'est quoi la quête direction le Nord Fendre? Je sais pas du tout. Ah, Tess à 0, dommage. Il m'a fait une sacrée sortie, lui, hein. Kéléset Shadow Step, puis double mort dragon. Ça ressemble un peu à ce que je voulais faire avec mon mage tout à l'heure. Sans le Shadow Step, mais l'idée c'est de faire Kéléset mort dragon. Et c'était sympa. J'ai un super druid taunt, râle d'agonie si tu veux. Si vous voulez, en fait, juste après mon stream, à 10h, je ferai un tweet pour le deck doctor de ce soir. Donc là, vous pourrez nous envoyer tous vos decks hyper cool et on testera. Là, jusqu'à 10h, je vais jouer un petit peu les decks que moi j'ai envie de tester. Et ensuite, 18h, on testera les vôtres. Eh mais du coup, il s'est fait arnaquer, Illidan. Trône de glace, il n'y avait pas de carte, chasseur de démons. Le pauvre, il a rien eu. Oh, c'est trop triste. Oh non. Oh, le pauvre. Quelle heure le deck docteur ce soir? Ça sera à 18h, de 18h à 20h. Jusqu'à la sortie de l'extension Dark Mickey des cartes Trône de Glace. Joli ça. Allez, on part sur double jeu. Je vais peut-être perdre une carte, mais c'est pas trop grave, je pense. Il me semblait que c'était pour 15 jours. L'événement Sansin, avec les quêtes à faire, tout ça, là, dure 15 jours. Mais les cartes sont disponibles jusque
la sortie de l'extension. On a relu ça tout à l'heure pour vérifier. Dommage, j'avais un bon porte-mort là. C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait. Ouais. Ah, franchement, tout était trop cool dans les annonces d'hier, là. La nouvelle classe, les cartes disponibles dès maintenant, la légendaire, là, le sort légendaire jouable dès maintenant. Non, non, vraiment, vraiment trop, trop cool. La nouvelle classe, elle a l'air incroyable. Non, il y a un truc qui a pas l'air cool, enfin, qui, moi, me hype pas. C'est leur carte collector, je sais pas trop quoi, là. Moi, perso, je m'en fous de ces trucs-là. Hop. Un truc pas cool aussi, c'est le mini-set pour le DK qui sort en même temps que l'extension. Ça me choque pas tant que ça. Genre, en fait, ils te filent déjà tellement de cartes DK gratos. Genre, il y a je sais pas combien de dizaines de cartes que t'as avec, la nouvelle classe. Que c'est ok qu'il y ait des cartes où... Bah, faut que tu dépenses des golds, quoi, pour les avoir, c'est logique. On veut le maudire, ouais, hein. Sois maudit. Genre, c'est un peu dommage, mais bon. C'est ok, hein. Et puis, encore une fois, c'est une classe en plus. C'est genre, si t'achètes l'extension, si t'achètes des packs d'extension de manière naturelle, t'as toujours de quoi jouer tes 10 classes de la même manière. Et si tu veux jouer une 11e classe de manière opti avec toutes les cartes de la 11e classe, bah tu lâches 2000 gold et t'as tout directement. Et si tu veux pas toutes les cartes de la nouvelle classe, et bah tu craftes les quelques cartes parmi celles-ci qui seront cool. En vrai, ça va. C'est tranquille. C'est objection, ça j'imagine, yes. On va jouer Arfus. Et puis... Peut-être aussi que là, avec l'event, je sais pas ce qu'on récupère. Mais en fait, ils sont tellement généreux en termes de gold, Blizzard, ces derniers temps, que si ça se trouve, même là, en fait, c'est prévu qu'il y ait des gold en plus par rapport à ça. Les cartes du Roi Lich sont répétées sur Tess. Ouais, on a testé tout à l'heure. Je suis caché. Oh, Bon, je suis caché, mais... je suis un cochon. Caché, mais pas confiant, quoi. Je sais que c'est objection en face. Elle de laiton, on peut pas l'avoir, c'est une carte paladin.
Et quand vous faites une découverte, c'est forcément des cartes de la classe dont vous êtes. Sauf s'il n'existe pas de carte de votre classe obtenable, à ce moment-là, c'est effectif. C'est une carte de la classe de la carte que vous jouez. L'ancien DK Hunt, il y a des trucs rigolos dans les fusions de créatures. C'est peut-être ce qu'on va jouer là. Je vous avoue que Valira, ça m'a pas hypé plus que ça. Puits de soleil, on l'a pas trop eu. Pandos, c'est vraiment cool par contre. Je sais même pas ce que j'ai joué comme carte de classe, pas grand chose. Hein. Ah, il y avait porte-mort. Si, il y avait des trucs en vrai. Mais j'aurais trop pu mieux jouer. Si j'avais été un peu malin. J'aurais pu commencer par faire porte-mort, il y avait des trucs à tuer, non? Genre, Runtak, ça mourait, Krabatois, ça mourait. Je faisais d'abord porte-mort. Ah, limite, je faisais 2 fois le spell. Ah non, j'ai merdé. Vous savez quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'aille prendre un petit café. Ça, c'est le moment où j'aurais pas dû commencer à stream à 6 h du mat. Je vais aller prendre un petit café. Et on va changer de deck. Ouais, double contrebande, c'était très bien. J'ai été bête. Je peux encore avoir Chak peut-être qui me sauve. Ah ah. Bon, j'ai pas été malin. Double contrebande, c'était très bien. Petite pause café. Et on va changer de deck. On va essayer de jouer des cartes trône de glace un peu plus. Peut-être jouer le DK, peut-être Hun, peut-être... Il y a beaucoup de gens qui voulaient qu'on joue prêtre aussi. On va voir ce qu'on peut jouer de rigolo. Allez, petite pause café, je reviens tout de suite.